Là, on est dans le cadre psychothérapeutique, hypnothérapeutique et tout. C'est un cadre qui est qui est beaucoup parce qu'on peut en faire beaucoup, mais c'est tout petit. Imaginez qu'il faut s'interroger sur l'ensemble des cadres dans lesquels on vit. Et là, on se rend compte qu'en fait, imagine entre les définitions qu'on donne pas correctement, on se dit ouais, bah ma vie elle est comme ça, et en fait elle est pas du tout comme ça pour les autres perçus, parce que la définition du cadre, du mot, il est pas le même, c'est compliqué. Plus vous allez avoir conscience de vos cadres, plus vous allez comprendre, il y a des moments en quoi vous avez des dissonances à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui bloque? Ça veut pas dire que vous trouverez la solution immédiatement, mais c'est là où le principe de questiosophie va devenir intéressant. Je m'interroge sur les éléments du cadre qui sont paradoxaux, qui sont dissonants, qui sont pesants, qui sont automatisés. J'ai créé ça, je sais même pas pourquoi. Bah, on peut reprendre le truc de tout à l'heure. On doit pas donner un conseil à quelqu'un ou on doit pas orienter la réponse de la personne. Bah, ok, mais ça vient de quel cadre? Qu'est-ce qui te dit ça? Logiquement, de moi, ce que j'ai compris en lisant Freud et tout ça, c'est quand même très freudien. Il se peut que ça soit d'autres personnes qui l'aient dit. Peut-être qu'aujourd'hui, les neurosciences, ils disent oui, il faut pas. Mais je l'ai pas lu. Tu vois, je suis pas un expert des neurosciences. Mais pour avoir relu Freud, ça vient quand même de Freud. La fameuse psychanalyse, donc là, qui serait de la thérapie pour toi, à ce moment-là, l'analyse, c'est de faire émerger de la personne sans que nous, on l'influence trop. Bon. Sauf que, n'oubliez pas que ça vient de l'hypnose, l'hypnothérapie, et l'hypnose, c'était strictement inverse. En fait, c'est de la réaction de Freud à l'hypnose, où il disait, oui, mais en fait, on oriente trop les personnes avec l'hypnose. Donc nous, hypnothérapeutes, dire, oui, en fait, je te conseille et je te donne des idées, suggestions, hein, c'est notre métier. Et du coup, si vous avez peur du fait de l'engagement là-dessus, et l'indirect ne change rien, hein. C'est juste, je t'impose quelque chose sans que tu le saches. Donc, soyez tranquillou avec ça. En tout cas, posez-vous la question du cadre. Après, de pourquoi j'ai dans mon cadre admis une référence externe qui est normale, et après qu'on répète même jusqu'en psychiatrie, tu vois. Donc c'est quand même du sérieux, la psychiatrie, par rapport à la psychanalyse. Oui, bien sûr. Et du coup, se dire, ok, en quoi ça impacte mon cadre? En quoi ça me dérange? En quoi, je me suis même jamais posé la question? Et l'ensemble de ces questions de questiosophie que vous allez faire dessus, vraiment de vous dire, ok, pourquoi, où, quand, comment, etc., vous allez vous rendre compte que ça va vous faire modifier. Est-ce que j'adhère ou j'adhère pas? Parce que moi, j'étais le premier à prendre les figures d'autorité, c'est dit, sauf que, pareil que toi, j'ai découvert qu'il y avait X facteurs. Je prends l'hypnose, Gilboyne, Jerry Kine, Develman, Milton Erickson, donc après toute la lignée d'Erickson, Zeg, tout ça, tu te dis, mais il y a plein de façons de voir l'hypnose qui est complètement différente d'une personne à une autre. Mais ça va de la définition, ce que je vous avais dit la dernière fois, le conscient, l'inconscient, ou le conscient, le subconscient. L'inconscient tout puissant, et ça c'est important, hein, cette notion dans le cadre de, aussi les cadres de l'autre, c'est ce que là, c'est vers quoi je veux orienter, du partenaire, mais aussi des disciplines, des informations que vous avez. On reprend dans l'hypnose. Regardez à quel point le fait d'avoir un cadre différent va différencier, vraiment créer un point de rupture entre l'hypnose directe et l'hypnose indirecte. L'hypnose indirecte, si on reprend vraiment dans la logique de Milton, c'est de dire, les gars, il y a l'inconscient qui est tout puissant. Et l'ensemble des ressources que l'on a se trouvent dans le subconscient, et donc on va trouver au travers de la transe et des métaphores et des suggestions, les réponses à l'intérieur de nous parce qu'elles existent déjà en nous. Okay? Donc, mon cadre, c'est de dire, l'hypnose va exploiter l'inconscient pour obtenir l'ensemble des réponses et me permettre d'aller mieux. Si on prend un mot qui est une hérésie, mais me guérir, à un moment donné, l'inconscient me guérit. Pardon. Le subconscient, c'est un enfant de 5 ans. Bon. Est-ce que vous allez faire confiance à un gamin de 5 ans? Quand tu as un gros problème et que tu veux qu'il te guérisse, t'as envie de lui faire confiance? Bon, après, on peut se dire, et ça je trouve que c'est assez vrai, et d'ailleurs les neuros sont un peu là-dessus, ça voudrait dire
on sait que notre subconscient évolue avec notre âge. Donc, il reste pas qu'un gosse. Parce qu'il mature un peu, on voit bien. On arrive à mieux comprendre des choses. Mais, vous voyez le cadre de départ, comment il est différent? Je reprends. Donc, dans l'hypnose, si je cherche le cadre hypnose, je vais avoir donc inconscient, subconscient, deux choses différentes. Enfant de 50 ou puissant. Okay. Deuxième chose, je suis permissif, non permissif. Donc, on nous a vendu l'hypnose indirecte et l'hypnose permissive. Elle est permise. C'est bien ça, l'idée derrière. Donc, je fais un système où le cadre me dit, quand je suis en train de te faire de l'indirect, ou une métaphore, ou une métaphore imbriquée avec un ordre vraiment à l'intérieur, là, ton subconscient ou ton conscient me le permet. C'est l'idée. Mais t'as pas demandé au conscient ou au subconscient. Juste, tu l'imposes au travers de ta métaphore. Donc le mot permissif, et là toi tu dois reprendre le cadre. Le cadre c'est permettre, ça a été permis, c'est autorisé, vous êtes d'accord? Et du coup plus du tout. Si je ne sais pas que tu es en train de me lancer une suggestion qui a pour but de m'orienter thérapeutiquement ou dans le business, c'est plus permissif. C'est inquisiteur, c'est contrôlant, c'est dictatorial. C'est le soft power des pubs, c'est de la propagande en fait. Le principe de propagande c'est ça. C'est je suis persuadé que c'est moi qui ai pensé alors qu'on a fait que de me dire qu'il fallait que je pense comme ça. Propagande. Donc, tu te rends compte que dans le cadre, déjà on te raconte un cadre, on te raconte une histoire, récit, hein, vous verrez, on verra dessus avec fresque. On te raconte une histoire, mais qu'en plus cette histoire dans mon cadre, bah il me convient parce que je me dis du coup, moi à la différence des hypnotistes directs ou directifs, je suis permissif, alors qu'eux ils sont agressifs. On va le voir après. Et moi ça me flatte. Moi je fais quelque chose qui va dans le sens, dans l'homéostasie, dans l'équilibre, sans jamais prendre ma facette dictatoriale. Alors qu'en fait, t'es un pur dictateur vu que tu le fais en indirect. Bon, toi ça va, ça te permet de contrôler. Ça va. Et en fait, ça te permet plus paradoxalement de contrôler que le direct. Parce que le direct, on revient au truc, c'est non permissif, c'est souvent autoritariste. J'aimais bien dire ça, c'est l'hypnose autoritaire. Mais au bout du compte, c'est assumé. On a une posture haute en hypnose directe. Et donc le cadre, c'est de dire, bah, on est la personne que la personne vient voir, on est la personne de référence, on est le sachant, et on tente de l'orienter au travers de bien sûr tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a échangé, nos connaissances théoriques, nos connaissances pratiques, de lui proposer des suggestions qui fonctionnent le mieux, et qu'on vérifie, qu'on check souvent. On n'utilise pas forcément des gestes idéomoteurs, on utilise un oui, non, explicite, vrai, complet, dit, prononcé. Vous voyez qu'il y a deux cadres complètement différents. Il y en a un où on dit c'est de l'indirect, c'est permissif, alors qu'en réalité, si tu recadres réellement avec la sémantique, ce n'est pas permissif, voire c'est hyper directif, que le directif, on va dire le direct directif, en fait, il est plus en accord, mais il est plus franc du collier, quoi. C'est un peu, bah, je te dis ça, non, c'est pourri ta suggestion, ok, je change. Ça accepte l'opposition, ça accepte le désaccord, ce que l'indirect ne permet pas, sauf qu'on dit que c'est permissif. Et vous voyez le rapport des cadres et le principe de recadrer, l'importance que ça a. Parce que recadrer, c'est redonner une autre forme au cadre. Et là, on revient